Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Je suis Virginie, je suis coach mindset et comme vous le savez, dans ces épisodes, j'adore partager avec vous certaines de mes réflexions mais aussi de mes points de vue concernant ces petites choses du quotidien qui ont un impact sur notre estime de nous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la notion d'engagement. Alors non pas l'engagement type mariage, pas l'engagement envers quelqu'un, mais de l'engagement envers soi-même. Il est important de comprendre que lorsqu'on ne tient pas un engagement que nous avons pris envers nous-mêmes, eh bien cela a un impact sur notre estime de soi et notamment sur notre confiance en soi. Je m'explique. Un des principes fondamentaux, on va dire, de la confiance en soi, c'est de savoir qu'on peut compter sur nous-mêmes, quels que soient les défis et les épreuves de la vie. Donc imaginez ce qui se passe à la longue lorsque vous oubliez ou lorsque vous ne tenez pas tout simplement vos engagements que vous réalisez envers vous-même. Je vais vous donner un exemple. Supposons que dans une relation avec autrui, qui que ce soit, une relation d'amitié, une relation professionnelle, une relation amoureuse, vraiment peu importe, la personne s'engage à faire quelque chose pour vous. Par exemple, elle vous dit « Eh bien, je vais te rendre tel service. » Ok. Vous allez lui faire confiance et donc vous allez tout simplement croire la parole de cette personne. Et au moment venu, vous vous rendez compte que la personne n'a tout simplement pas pris l'engagement qu'elle s'était engagée à tenir envers vous. D'une manière générale, je rappelle que c'est une généralité, même si ceci est totalement idiot parce que tout le monde est différent, nous allons avoir une réaction qui va être plutôt négative. On va avoir cette petite tendance à lui dire « Ouais, je peux pas compter sur toi, je peux pas te faire confiance. » Eh bien, petit spoiler, en gros, c'est exactement ce que votre cerveau pense, en tous les cas ce qu'il assimile, lorsque vous ne tenez pas vos propres engagements envers vous-même. Il est important de noter que ça compte également pour les engagements que vous prenez un petit peu à la légère, dirons-nous. Par ailleurs, il est important de noter que d'une manière générale, lorsque vous vous engagez envers quelqu'un, ou si vous donnez votre parole, en tous les cas, je le rappelle pour beaucoup d'entre nous, on va tout faire pour tenir notre engagement. On va d'ailleurs se dire, j'ai donné ma parole, j'ai promis, je me suis engagé à le faire, c'est comme ça, pas autrement. Donc pourquoi accorder plus d'importance au fait de tenir vos engagements envers autrui plutôt qu'envers vous? Ça peut potentiellement venir de notre éducation, sachez-le. Parce que parfois, sans le vouloir, on nous a fait comprendre que nos besoins passaient potentiellement après ceux des autres. On nous éduque à penser d'abord à l'autre plutôt qu'à soi. Sauf que de penser aussi à soi ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Je préfère le préciser. Les personnes égoïstes ne pensent vraiment qu'à elles. Ils n'ont vraiment que faire des autres. Voilà. Si elles doivent même leur faire du mal, etc., juste pour pouvoir obtenir quelque chose, elles vont le faire. Donc il est important de faire la distinction entre quelqu'un de purement égoïste et quelqu'un qui pense aussi à soi parce que elle a compris qu'elle comptait autant que les autres. Et d'ailleurs, lorsque vous vous engagez à faire quelque chose pour vous-même, comprenez que vous comptez autant que les autres. Ça vous viendrait peut-être pas à l'esprit, par exemple, de manquer de parole ou de ne pas tenir un engagement que vous prenez auprès de votre meilleur ami, par exemple, d'une personne que vous aimez, peu importe qui. Alors pourquoi penser que vous n'êtes pas digne de cette même discipline, de cette même rigueur envers vous-même ? Alors autant vous dire en plus que dans la société on aime bien la notion de résolution, que ce soit les résolutions de début d'année, les résolutions de nouvelle année scolaire également, les résolutions qu'on prend un lundi ou en début de mois, bref, toutes ces résolutions là qu'on prend plus juste pour les prendre par principe plutôt que comme des réels engagements. Par ailleurs, vous remarquerez que ce type de résolution, souvent ça tient 2 semaines, 1 mois grand max, et puis après ça s'arrête totalement et on ne reprend jamais. C'est tout à fait normal, soit déjà parce que finalement c'est pas quelque chose de si important pour vous, mais en plus vous essayez de réaliser un grand changement d'un coup du jour au lendemain. Sauf que, on l'a déjà vu dans d'autres épisodes, c'est la répétition, c'est le fait de petit à petit ancrer la chose dans notre routine quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, peu importe, qui fera que cela va s'inscrire dans la durée. Parce que automatiquement, un changement trop radical, surtout lorsqu'on prend par exemple certaines résolutions, ça peut potentiellement mettre le cerveau en état de résistance.
Les changements s'incorporent avec la répétition, petit à petit. Ou alors, ça s'incorpore par le choc. Et généralement, on évite le choc, s'il vous plaît. On évite de se choquer. Souvent, le choc, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas voulu, mais effectivement, ça peut créer un changement radical, là aussi. Donc, quand vous prenez vos engagements, déjà, premièrement, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais moment. En fait, ça se présente au moment où ça se présente. Peu importe le moment de l'année, le moment de votre vie. D'ailleurs, on dit souvent que c'est lorsque la coupe est pleine, qu'elle se renverse, qu'on finit par réaliser le changement. Il est donc important que vous commenciez à prendre l'habitude. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, le cerveau, lui, il ne fait pas la distinction. Tout ce qu'il voit, c'est l'engagement n'est pas tenu, donc je ne peux pas me faire confiance. Il ne va pas chercher à comprendre s'il y a une excuse, s'il y a le ci, il y a l'autre. C'est mon engagement n'est pas tenu, je ne peux pas me faire confiance. Donc pour retrouver et renforcer en tous les cas votre estime de vous et notamment le pilier de la confiance, prêtez attention. Ne prenez pas d'engagement également envers vous-même à la légère. Ou alors tenez-vous-y. C'est vraiment important. Même si ce sont des petites choses. C'est pareil, il n'y a pas de petites ou de grandes choses. Il n'y a pas de degré. Si vous voulez, lui, il ne va pas forcément jauger. Un engagement, c'est un engagement. C'est pareil lorsque, par exemple, pour certains, vous faites une to-do list, hebdo, voilà. On est beaucoup à vouloir les surcharger. Alors, soit par défi, soit peu importe, d'ailleurs, peu importe la motivation, qu'elle soit d'ailleurs légitime ou pas, ça c'est chacun est différent, je le rappelle, tout est valable, hein. C'est votre carte du monde. Parfois, on fait même en sorte de peut-être même trop les surcharger, et on en a conscience, mais on les laisse surcharger, et arrive à la fin de la semaine, j'ai pas du tout le temps de faire tout ça, etc. Ça a le même impact. Éventuellement, n'oubliez pas de hiérarchiser. Même s'il y a des engagements qui vous sont plus agréables que d'autres, n'est-ce pas, il est important que vous les teniez. Si c'est un engagement qui est douloureux, mais qui en plus finalement ne compte pas tant que ça pour vous, pourquoi le prendre ? Vous méritez de tenir vos engagements autant que vous tenez ceux que vous donnez à vos amis, comme vous méritez également que les gens tiennent leurs engagements envers vous. Mais ça reste important. Les engagements que vous prenez envers vous-même, ça renforce vraiment votre estime. Ou alors, lorsque vous ne le faites pas, ça peut vraiment venir la détériorer, même en rigolant. Le cerveau, il n'a pas d'humour. Voilà. Et tout est vrai, comme je vous l'ai dit, il ne fait pas la différence entre ce qui est inventé, ce qui est dit en second degré. Nous, on le sait, hein. Mais pour l'inconscient, lui, c'est voilà, tout est vrai. Point. D'ailleurs, à titre personnel, lors de mes coachings individuels, j'insiste dès l'appel découverte auprès de la personne que le coaching, c'est un engagement que la personne prend envers elle-même. Et pour engrammer ce principe-là, dans l'esprit de mon nouveau coaché, je contractualise. En gros, je réalise un contrat de coaching qui rappelle, on va dire, le cadre, etc., mais que la personne s'engage, notamment envers elle-même en réalité, hein, à suivre cet accompagnement du début à la fin. Et qu'elle s'engage également à réaliser les exercices, les plans d'action qui seront mis en place. Vous pouvez, vous aussi, par exemple, contractualiser avec vous-même, en fait, prendre un engagement un peu écrit quelque part, afin de vous assurer de tenir l'engagement en question. C'est tout bête, mais pour le cerveau, quand on signe un contrat, on s'engage à l'honorer. Et bizarrement, par ce biais, c'est plus facile pour lui de se tenir à la décision qui a été prise. Je vous invite donc à vraiment prêter attention, éventuellement hiérarchiser, aérer s'il y a des choses qui ne sont pas si urgentes, décalez-les un petit peu, pas pour dire je procrastine, mais organisez-vous différemment. Faites en sorte d'avoir une organisation qui vous permette également de pallier les aléas qui pourraient se présenter et surtout qui vous permettent, quoi qu'il en soit, tenir votre engagement. Évidemment, il y a des cas de force majeure, ça arrive. Laissez-vous une forme de porte de sortie, pas pour en profiter et que ce soit votre joker en permanence, juste pour vous dire « Ok, les tâches que je me suis engagée à faire, celles-ci sont pas si importantes, je peux les décaler, par contre, les faire, je vais les faire. »
d'accord? Décaler ne veut pas dire annuler. Donc sincèrement, prêtez attention à ces petites choses-là, parce que je peux vous garantir que ça a un fort impact à la longue sur votre estime. Plus vous tiendrez vos engagements envers vous-même, plus vous pourrez vous faire confiance, plus vous allez de toute façon renforcer votre pilier de la confiance en soi, plus vous allez nourrir votre estime de vous. Parce qu'il sera engrammé le fait que vous pouvez compter sur vous, quoi qu'il se passe dans votre vie. Mais également, que vous vous tiendrez debout pour vous-même, en fait. C'est l'expression en anglais « stand for myself ». Donc, je me défends, mais je me tiens debout pour moi, en fait. Et il sera engrammé que, justement, vous avez cette capacité-là. Que quoi qu'il se passe, vous saurez faire face aux aléas de la vie. Cet épisode touche à sa fin, j'espère que ce dernier vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le liker. Je vous invite également à le partager si vous pensez que quelqu'un de votre entourage a besoin d'en entendre le contenu. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne louper aucun des futurs épisodes. On se retrouve mardi prochain, même heure, et en attendant, ne l'oubliez pas, vous êtes la clé.